Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'Améthyste Love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ok, à nous les Verseaux. Allez, donc on y va pour voir sur le mois de juillet 2020, sentimental pour vous. Allez, on va voir ça. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Sachez que le mois de juillet va être un peu plus léger que ce qu'a été le mois de juin, tout simplement parce qu'on a actuellement Mercure en rétrograde dans le signe du Gémeaux, ainsi que Vénus. Et tous ces retards en tout cas qui sont provoqués, cette lenteur et ces blocages également en communication, il y a des blocages de communication hein, actuellement, donc il faut bien attendre au moins jusqu'au 12 juillet. Allez, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Ok, on a la carte, on a le sacrifice et on a l'arme. Alors là, globalement, ça va nous indiquer que peut-être par rapport à un conflit, alors un conflit qui peut être intérieur, un conflit qui peut être extérieur à un membre de la famille, au conjoint, amitié, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a un sacrifice à faire par rapport à alors peut-être une blessure, peut-être une trahison, peut-être un gros conflit. Ou tout simplement vous êtes peut-être en colère et c'est quelque chose que par rapport à quelque chose que vous sacrifiez. Il est probable qu'ici vous deviez sacrifier quelque chose qui va vous mettre en colère. C'est quelque chose qui arrive assez soudainement. Par contre, vous êtes protégé parce que ça va vous amener, en fait, cette situation va vous amener à vous mettre en mode protection quelque part par rapport peut-être à un conflit ou une trahison. Vous allez vous protéger de tout ça, ce qui va vous permettre en fait de prendre un nouveau départ. Par contre, ce nouveau départ va vous amener à la croisée des chemins et probablement ici sur une situation sentimentale qui est peut-être naissante, mais qui a été ou qui est actuellement en tout cas stérile. Il y a quelque chose d'assez stérile, mais quelque chose qui va en découler assez positivement derrière. Ok, ça va vous permettre, en fait, voilà, vous allez en tout cas sentir que bon, bah, c'est pas forcément le bon moment pour vous, qu'il y a un besoin en tout cas de se recentrer, qu'il y a un besoin d'être dans le silence. C'est une nécessité pour vous, en tout cas, pour traverser une période un petit peu difficile et un petit peu noire. Hein. Ok, il y a des choses du passé qui reviennent aussi également, qui traînent depuis un certain temps. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose d'assez lointain qui pourrait vous agacer, qui pourrait vous énerver. Allez, pour les Verseaux sentimentales. Alors, on a l'ordre.
La richesse, les frères, le message, la nécessité et la sagesse. Ok. Alors, globalement, ici, on m'indique que voilà, c'est une nécessité pour vous, en tout cas, de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, de remettre de l'ordre dans la communication. Là, j'ai une communication qui est plutôt riche, qui est plutôt enrichissante, qui est plutôt abondante. Mais c'est une communication qui demande en fait à être claire, hein. On a quelque chose ici qui n'est pas forcément très clair dans le sens où effectivement on a bien ici une communication qui est très enrichissante, il y a peut-être beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, peut-être, je sais pas moi, des conseils, des choses comme ça en tout cas que vous vous transmettez l'un l'autre. Et on nous dit que là, bon, bah, il va être peut-être temps sur le mois de juillet de commencer à poser des bases, à être dans les règles, en tout cas par rapport à cette communication. Puisque là, on nous parle quand même d'un lien spirituellement assez fort, d'accord? On ne parle pas forcément d'un lien qui serait sentimentalement fort, mais plutôt ici qu'il y a entre vous et cette personne, il y a quand même beaucoup de sagesse. Il y a un lien qui est très sage, qui est très spirituel, hein. Mais voilà, il y a une notion de devoir mettre de l'ordre et de devoir mettre peut-être un mot sur cette relation ou sur ce lien. Ça peut être probable, hein. Il y a aussi cette nécessité à devoir se retrouver face à soi-même, face à sa propre sagesse, retrouver en tout cas une forme de sagesse ou de spiritualité en tout cas que peut-être vous aviez peut-être perdu ou vous aviez peut-être abandonné au cours de ces mois-là. Mais par contre, je vois beaucoup d'échanges, mais télécommunication, pas forcément des échanges qui sont physiques avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi, cette nécessité de devoir mettre de l'ordre, de peut-être de sortir d'un aspect un petit peu virtuel, hein. Ça peut être probable. Parce que là, on voit avec les frères et la sagesse quand même qu'il y a quand même une introspection, qu'il y a quand même une retenue par rapport peut-être à des sentiments, hein. Ça peut être le cas. Bon, de toute façon, on va regarder avec le tirage. On va faire avec le tarot de Marseille et on fera l'extension ensuite sur Vimeo. Allez les Verseaux, on va regarder votre énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois de juillet 2020. Alors, vous avez la carte Nouveau Départ, carte numéro 20, qui représente la carte du jugement dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, cette carte, en termes d'énergie, au courant du mois de juillet, c'est ce que je vous disais dans l'oracle de la triade, c'est que la carte du jugement, c'est des choses du passé qui reviennent, qui n'ont pas été réglées, ou qui ont été en tout cas abandonnées, qui doivent être en tout cas reprises. Alors effectivement, ça pourrait être au courant du mois à partir peut-être du 12 juillet que les choses pourraient commencer à arriver en fait par rapport à votre passé, puisque Mercure va reprendre une marche directe. Donc il se pourrait qu'effectivement il y ait des choses, en tout cas de votre passé, qui reviennent, hein. Alors le message ici, on vous dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, ça va être une mise au point au courant du mois de juillet, des choses qui n'ont pas été réglées, qui vont devoir être réglées. En tout cas, on va vous présenter ça. Peut-être aussi des pensées qui seront liées au passé, hein. Il y aura peut-être effectivement beaucoup de pensées qui seront liées peut-être à un passé sentimental, à un passé familial, à votre enfance également. En tout cas, ça va être une période assez décisive pour vous, dans le sens où voilà, il y aura des décisions qui seront prises pour votre avenir, hein. Alors, la luminosité, on n'est pas très au point là. Il faudrait que je trouve comment... C'est peut-être un petit peu mieux là. Voilà. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a la carte la décision, la carte numéro 15 qui représente le diable, hein. Alors, en face de vous, on a une personne qui est plutôt... comment vous expliquer, qui peut être dans des addictions, qui peut être dans des attachements. C'est quelqu'un qui manque d'indépendance, hein. Quelqu'un qui est plutôt comment dire, alors je dirais pas que c'est une personne toxique, elle peut être toxique pour elle-même, cette personne, effectivement pour les autres aussi, mais c'est quelqu'un qui vit pleinement sa vie dans la matière, hein. La carte du diable, c'est pas forcément une carte qui est négative, c'est une carte qui indique que voilà, on vit en tout cas ses péchés, on vit
De toute façon, les 7 péchés capitaux, ce qui fait un être humain finalement. Et cette personne, en tout cas, en profite pleinement, hein. C'est quelqu'un aussi qui doit prendre des décisions, qui doit également aussi peut-être se prendre en main et percevoir aussi qu'il y a des choses qui peuvent être obsessionnelles et addictives pour cette personne. Alors le message, hein, lui dit: libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors effectivement, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un total manque, on va dire, de confiance, mais qui a une grande dispersion au niveau, en tout cas énergétique, hein. C'est quelqu'un qui se disperse énormément au niveau énergétique. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez d'une reine d'épée. Alors, vous provenez d'un état où vous étiez observateur, observatrice. Vous êtes en train d'anticiper, d'analyser et de vous projeter aussi également. La reine d'épée, c'est un personnage qui a souffert, c'est un personnage qui est célibataire généralement. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vous étiez dans une période un petit peu compliquée au niveau communication avec votre conjoint. Célibataire, bon, on peut nous parler si dans le passé on a un célibat qui perdure tout de même. On nous parle quand même, voilà, d'une forme de froideur, de retenue. On est beaucoup dans l'observation et dans la mentalisation aussi, hein, avec la reine d'épée, hein. Mais il y a une maîtrise quand même, parce qu'on est sur la reine. Donc on n'est pas sur un page d'épée qui ne se maîtrise pas au niveau verbal ou mental. Là, on a plutôt quelqu'un qui se maîtrise, mais qui est plutôt dans l'observation, qui ne va pas forcément agir. Mais si elle doit trancher, en tout cas dans une décision, elle tranche, hein. Mais ça, c'est ce qui provient de votre passé. Alors, en face de vous, nous avons un as de bâton. Alors, cette personne, elle provient ici d'une décision, d'une action qu'elle a portée, d'un projet. Elle a entamé quelque chose dans sa vie, un nouveau départ, un emménagement peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est une personne aussi qui peut également s'être mise à son compte. C'est une personne qui est célibataire, qui est individualiste probablement actuellement, qui est plutôt peut-être centrée, enfin qui était plutôt centrée sur sa vie professionnelle, sur les actions qu'il pouvait porter au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui aime, j'ai envie de dire, qui aime le flirt, qui aime tout ce qui est nouveau. Il aime l'attrait de la nouveauté, hein. C'est quelqu'un en tout cas dans le passé qui aimait ça. Ce que vous souhaitez le plus au courant de ce mois de juillet, c'est l'as d'épée. Vous souhaitez en tout cas que dans votre tête, que ça soit clair, que ça soit décisif. Vous souhaitez prendre une décision, vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez aller en tout cas dans votre individualité également. Mais vous avez envie aussi d'exprimer une vérité, d'accord? L'as d'épée, de toute façon, c'est propre à vous, c'est quelque chose que vous voulez faire seul. Pas forcément en couple, mais en tout cas cette décision, vous voulez la prendre seule. Vous voulez en tout cas être entendu aussi également. Mais cette décision que vous souhaitez prendre, il n'y a pas de retour en arrière par contre. Parce que l'as d'épée, voilà, on tranche, on plante son épée et on ne revient pas dessus. En face de vous, la personne, ce qu'elle souhaite, elle a un 10 d'épée. Cette personne souhaiterait peut-être sortir d'un état. La 10 d'épée, alors si vous êtes célibataire, par exemple, vous avez en face de vous une personne qui n'est pas sortie encore tout à fait d'une rupture. Alors cette personne est peut-être séparée depuis très longtemps. C'est pas le fait que ce soit 15 jours, un mois, un an, 10 ans. C'est une personne qui n'arrive pas à se détacher de son passé. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision au courant du mois de juillet parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a des attachements, qui a une obsession, qui est peut-être raccroché à un ex-partenaire. Si vous êtes en couple, on a ici une personne qui est toujours sur peut-être un conflit qui s'est produit entre vous. Et cette personne, en tout cas, n'arrive pas à sortir de cet état, en tout cas, de mal-être. On a quelqu'un qui peut être vraiment en dépression avec la 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est à terre, hein. Dans ses pensées mentales, c'est quelqu'un qui est énormément embrouillé, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est embrouillé. Et c'est vrai que la célibataire, moi j'ai beaucoup cette notion de célibat, dans le sens où cette personne, alors soit célibat ou alors vous êtes séparé de cette personne, peu importe, vous la connaissez peut-être déjà, mais cette personne n'arrive pas à sortir d'un état, même si elle a tenté en fait dans le passé ici un nouveau départ, qu'elle a tenté de prendre sa vie en main. Cette personne est toujours dans l'attachement d'une autre, hein. Il y a une énergie tierce en tout cas qui est présente ici.
Les actions que vous allez porter, vous, c'est la reine de coupe. Vous allez dans votre action aller dans un sens. Alors, si vous êtes une femme, vous allez plutôt dans l'action être dans la bienveillance par rapport à cette personne qui est en face de vous. Vous allez vous comporter de façon assez maternelle, d'accord? Directive peut-être. Reine d'épée, l'as d'épée et la reine de coupe, il peut y avoir un côté très maternel, mais peut-être que cette personne a énormément besoin. En tout cas, vous allez comprendre parce que vous avez analysé, vous avez réfléchi et vous allez en tout cas décider ici de mettre quelque chose en place qui sera sans retour, mais beaucoup de communication et d'échange. Et il y aura beaucoup de bienveillance en tout cas dans votre action. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez être vraiment dans la recherche et la quête ici de la bonne personne. Il se pourrait ici que vous fassiez une déclaration à une personne, ou en tout cas peut-être une personne vous fait une déclaration, mais c'est plutôt vous que je ressens dans ce sens-là avec la reine de coupe, parce que là vous êtes sorti d'une reine d'épée, d'une froideur et d'un célibat, prendre une décision ici pour en tout cas vous engager peut-être dans une relation ou aller ou être prêt, en tout cas sentimentalement parlant, à aller de l'avant avec une personne. Sans, vous venez de la rencontrer, vous n'allez pas dire à cette personne c'est bon, je vais m'installer avec toi. Non, c'est plutôt d'être prêt, on n'est plus attaché à des choses du passé, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la renaissance. Hein. La carte du jugement, c'est le phénix, hein. Donc c'est renaître de ses cendres, il y a une notion de renaître de ses cendres et de se sentir, en tout cas, émotionnellement parlant, bien et prêt et prête, en tout cas, à aller de l'avant sur le plan sentimental. En face de vous, on a un page de bâton. Lui, dans son action, va effectivement tenter ici de sortir de ce 10 d'épée, de cette douleur et de cette fin de cycle. Hein. De toute façon, en tout cas, on a vraiment une notion de fin de cycle. Son mental, en tout cas, est en train de prendre une fin de cycle. Pas forcément dans la matière, mais le mental est en train de prendre une fin de cycle. Et on voit qu'il va porter en tout cas des actions, qu'il va aller de l'avant. L'as de bâton, le page de bâton, hein, c'est un petit peu la même interprétation. Bon, dans le sens où là, on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de passionnant, c'est peut-être impulsif également. On a quelqu'un qui peut être très impulsif hein, dans son énergie. On peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, vous c'est bien marqué signe d'air. Là, on a quand même bien les signes de feu qui sont marqués. Peut-être un capricorne également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le valet de bâton? En tout cas, il y a une démarche ici. Il y a une démarche qui est faite par cette personne. Elle est peut-être maladroite et un petit peu peut-être juvénile, hein, cette démarche. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se fait en termes d'action. Dans le résultat, pour vous, vous avez l'empereur. Alors, dans le résultat, on nous parle ici de structure, on nous parle de stabilité et on nous parle d'action aussi également. Avec l'empereur, dans le résultat, ça nous parle vraiment de quelque chose d'ancré. C'est la carte en tout cas qui va suivre l'impératrice, hein, qui est donc son impératrice et l'empereur qui sont le couple. Ça nous montre en tout cas parce que l'impératrice c'est je gestationne un projet. L'empereur c'est je vais dans l'action. Je vais mettre les bases, en tout cas pour ce projet, je vais mettre tout ce qu'il faut pour que les choses puissent être stables. Mais il peut également y avoir dans un aspect un petit peu plus négatif dans l'empereur, une forme un petit peu de froideur et une forme d'intransigeance également. Il peut y avoir un regard beaucoup tourné sur le passé aussi également. Mais je pense que c'est par rapport en tout cas ici à la carte du jugement, aux choses du passé qui pourraient revenir, qui vous demanderont en fait d'être intransigeant sur ces choses-là. De devoir en tout cas regarder ce qui va vous porter au plus loin et pas ce qui va vous ramener dans le passé finalement. En face de vous, on a un roi de denier. Dans le résultat de cette personne, on a un ancrage, on a une stabilité qui se met en place. Son résultat, en tout cas, est porteur de longévité, est porteur de stabilité et de croissance. On est sur le roi, donc on est sur quelque chose d'assez élevé. On a quand même une résonance dans votre résultat, dans le sens où on a des figures assez puissantes qui en ressortent. Donc, pour moi, que ce soit votre résultat ou celle de cette personne, on a quelque chose qui va être dans de la stabilité, dans de l'ancrage et sur des bases solides. D'accord? Peut-être matérialiste, hein. C'est possible. Hein. Peut-être que ça sera orienté peut-être sur quelque chose de superficiel ou de matérialiste.
il peut y avoir de toute façon toujours quelque chose à en tirer d'une situation. Si vous êtes en couple, on voit que vous, en tout cas de votre côté, vous allez être... vous allez bien maintenir votre couple et vous allez en tout cas le tenir d'une main de fer quelque part. En face, cette personne, elle va comprendre certaines choses et elle va prendre en tout cas, elle va se réveiller. Elle va passer d'un valet de bâton à un roi de denier. Ça veut dire qu'on passe d'un état qui est un petit peu foufou, feu follet, qui est je peux prendre une décision et changer très vite de décision, je suis impulsif, je veux faire ça, mais demain j'ai plus envie. Enfin voilà, il y a une notion quand même d'instabilité. Avec le roi de denier, on se pose, on s'installe, on prend une décision. Alors peut-être que là, il va être question pour des couples, effectivement, de vous installer ensemble, de construire quelque chose ensemble. Dans le lien, effectivement, voilà, c'est ça. Le lien, ici, on a de la construction. Vous êtes sur 2 x 3. 3 de denier, 3 de coupe. Ça nous parle ici de création, de collaboration, de créativité également. Il y a quelque chose de très créatif dans ce lien. Et on a beaucoup d'harmonie, on a beaucoup de joie. Et de célébration. Il y a des choses qui vont se célébrer. Alors ça peut être effectivement dans cette relation, je dirais pas beaucoup de fêtes, c'est pas ça, mais plutôt que vos rendez-vous, s'il y a un rendez-vous, si vous voyez, si ça peut se faire dans le cadre d'un restaurant, ça peut se faire dans le cadre chez vous en intimité, mais avec un petit repas, avec de la boisson, enfin voilà, enfin quelque chose qui est un petit peu festif. Et ça peut tourner vraiment autour de ce cadre-là, hein. Votre relation, elle peut vraiment être dans cet aspect un petit peu de flirt, de rencard. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Si vous êtes en couple, ici, ça nous parle de remettre de la créativité dans votre couple et de remettre en tout cas de la joie et de la festivité, hein. Votre conseil, c'est la papesse. Ici, on vous demande d'être bien concentré, d'être à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez, de ce que vous connaissez également. La papesse, elle vous parle de votre passé également, d'étudier. C'est de bien étudier, de bien analyser. On est sur quelque chose qui n'est pas très dans l'action avec la papesse, on est plutôt dans la connexion. Se connecter à soi-même, se connecter à peu importe votre croyance. En tout cas, c'est d'aller chercher des messages qui vous seront transmis par le cœur, quoi. C'est quelque chose qui va vous habiter, qui va vous animer. C'est pas une décision qui sera pragmatique, mais plutôt une décision qui sera faite par l'intuition. On vous dit voilà que il faut bien être à l'écoute de votre intuition, qu'il faut bien connaître votre histoire aussi également, votre passé, afin de ne pas reproduire certaines choses, hein. Mais il peut être aussi question pour les couples ici de passivité également. On vous conseille ici d'être dans l'analyse, d'être comment dire, d'être dans le savoir en fait, dans la connaissance et le savoir de ce qui se passe dans votre couple en fait. En face de vous, on a le 2 de coupe. Alors, le conseil qu'on demande à cette personne, c'est de vibrer en fait à la même fréquence que vous, c'est de se laisser aussi vivre par l'amour inconditionnel, d'être dans la collaboration, d'être dans l'échange, d'être dans la fluidité. Effectivement, c'est vrai que si on a le diable en tête de ce jeu pour cette personne-là, comme je vous disais, il y a quelqu'un, moi je sens l'énergie d'une tierce personne du passé, dont il n'arrive pas à se détacher, et là on lui demande en fait de se lier à vous et de vibrer en fait avec vous, parce que c'est quelque chose qui emmènera à cette personne un nettoyage énergétique et surtout une fin de cycle et un recommencement. Alors le lien que vous avez, enfin quel est le message qu'on pourrait nous donner avec les anges de l'amour là-dessus, s'il vous plaît. Merci. On a libérez-vous, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il y a quelqu'un en tout cas ici qui doit se libérer, je pense que c'est la personne en face de vous qui doit se libérer, mais également peut-être vous devez vous libérer aussi peut-être d'un état peut-être trop mental. Ça peut être possible, on a quand même beaucoup de choses qui sont très réfléchies et pragmatiques quand même dans votre jeu. On a quand même beaucoup de mental qui ressort, on a l'empereur, on a la papesse.
il y a quand même quelque chose aussi qui est à libérer de votre côté. C'est vrai que le lien quand même de ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même de la légèreté. Il y a, on vit quoi, on se prend pas la tête, on vit au jour le jour. Donc je pense qu'il y a une notion de devoir peut-être libérer certaines choses l'un comme l'autre. Hein. En d'autres decks, j'ai réconciliation. Alors il se peut que également, avec la carte du nouveau départ, le jugement, il peut effectivement y avoir le retour d'un ex-partenaire ici. Effectivement, ça peut être le cas. Peut-être que cette personne en face n'arrive pas à se détacher de vous et qu'elle pourrait en tout cas revenir vers vous. Et on lui conseille en tout cas à cette personne de déclarer son amour hein, et vous d'écouter. Voilà. En tout cas, il y a cette notion-là. Allez, on va faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Hein. Vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une petite idée. Et je peux également changer l'interprétation parce que des fois, l'extension peut donner autre chose. Ok, allez, qu'est-ce que l'on a sur la carte Nouveau départ, le jugement pour l'énergie principale pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. C'est effectivement quelque chose du passé qui est bloqué, hein, qui était bloqué jusqu'à présent. Hein. C'est quelque chose qui était en hibernation, qui était gelé, congelé, qui va revenir en fait au courant du mois de juillet. En face de vous, avec la décision, le jugement, le diable, personne en face de vous avec le diable, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Ok. 4, 5. Quelque chose qui se suit entre vous. Hein. Bon, le passé, on s'en fiche. Sur l'as d'épée, dans vos souhaits, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, dans vos souhaits. On a la 8 de bâton. De toute façon, sur Vimeo, hein, je déciderai d'en rajouter d'autres. Sur la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la 10 d'épée, s'il vous plaît, la 10 d'épée? On a la 2 de bâton. Tout le monde doit prendre une décision, cette personne doit prendre une décision. Dans l'action, pour vous, avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le page de coupe. Ok. En face, avec le page de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton, s'il vous plaît? On a un roi de coupe. C'est marrant parce que j'étais en train de sentir, en plus je me disais, là ça fait reine, page, je me suis dit à tous les coups je vais sortir un roi de ce côté. Et ben ça va pas louper, je sors un roi. En tout cas, il y a quand même une résonance hein, là, avec le page de coupe et le roi de coupe. On a cette personne qui veut porter une action, mais tel un homme, tel un... comment dire, alors c'est pas dans le sens, je suis pas dans le jugement, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il veut être l'homme, quoi. Il y a une notion de vouloir être l'homme, d'être l'amoureux, enfin voilà un petit peu tout ça. Vous le percevez plus comme un enfant finalement, effectivement, parce que lui, il est dans son action sur un page de bâton et un roi de coupe. Et vous, la reine de coupe avec le page de coupe, effectivement, on a le page qui ressort quand même, cette notion un petit peu juvénile d'immaturité, mais également aussi une personne qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Hein. Dans le résultat avec l'empereur, le page de bâton. Alors par contre, j'ai un message depuis tout à l'heure qui me vient dans la tête, je suis obligé de vous le dire. On n'arrête pas de me dire n'ignore pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas que vous ignoriez. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas ou que vous ignorez. Et c'est quelque chose qu'il faut pas, enfin je sais pas, il y a quelque chose que vous ignorez qu'il ne faut pas ignorer. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais soyez très vigilants quoi, à ce qu'il y a autour de vous. Alors, sur le roi de denier dans le résultat, on a la 3 de bâton. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous, cette personne. Même si vous êtes en couple, cette personne, elle est éloignée de vous. Vous voyez peut-être de temps en temps.
Ou alors il y a des échanges assez sympas en termes de communication. Dans le résultat, dans le lien, pardon, le lien avec la 3 de denier, la 3 de coupe, on a la maison Dieu. Bon, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer, enfin qui va s'effondrer, ou si vous êtes célibataire, c'est un coup de foudre. Dans les conseils avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Et on retrouve en d'autres decks la papesse. Et qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? On a la 5 de coupe. Et ouais, c'est pas étonnant ça. Avec la lune dans notre deck le passé. Ok, et l'améthyste, je le rajouterai au moment où je serai à cet endroit. Ok. Pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye.